Alors j'aime beaucoup dans Smart Tech quand je reçois des pionniers. Aujourd'hui, c'est le cas. Bonjour Régis Lost. Bonjour. Votre technologie est absolument innovante. Elle analyse la morphologie des logiciels malveillants. Je vais quand même vous présenter d'abord de manière plus formelle. Vous êtes le président de Cyberdetect qui a développé cette arme, je dirais, surprenante et innovante contre l'infection de nos machines. Ça s'appelle Gorille, cet outil. C'est né après 10 ans de recherche au sein du laboratoire de haute sécurité du Lauria. Le Lauria, c'est le laboratoire lorrain de recherche en informatique et applicatif. Qu'est-ce que ça veut dire, analyser la morphologie de vers, de malware, de logiciels malveillants? L'objectif de cette analyse morphologique, c'est de s'intéresser à un malware, à un programme dans sa forme. De ne pas s'intéresser juste à sa signature, c'est ce que fait un antivirus classique. Un fichier égale un malware égale une signature. Ce qui fait que si vous n'avez jamais vu ce malware auparavant, avec cette signature, vous avez peu de chances de le détecter. Mais quand vous dites à sa forme, parce que alors, après, on va avoir un petit rendez-vous sur le biomimétisme, mais là, on n'est pas du tout dans de la biologie avec des malwares. Non, mais ça y ressemble. C'est-à-dire que notre technologie nous permet de transformer un malware, de le désassembler pour comprendre la façon dont il fonctionne dans sa forme la plus basique. Quelles sont les instructions qui le composent? Et ce sont ces instructions qui nous permettent de différencier un malware d'un logiciel qui est un logiciel legacy, un logiciel normal. Donc c'est son comportement qu'on va analyser? On va chercher des petites briques de comportement, des petits morceaux d'instructions de comportement malveillant dans un malware. C'est-à-dire que si ce malware est réécrit, dans un autre langage, par exemple, on va quand même réussir à retrouver ces petits morceaux de comportement malveillant, et c'est ça qui nous intéresse. Parce que les malwares sont généralement issus de plusieurs briques de malware déjà existants? Oui, exactement. Par exemple, on a vu très récemment Logbit, qui est un malware assez connu, a racheté du code d'un autre malware qui s'appelle Black Matter. Donc, ils ont composé un nouveau malware de deux malwares différents. Donc, il a à la fois le comportement de Logbit et le comportement de Black Matter. Et on est capable, pour s'en protéger, de détecter, ça c'est malveillant, c'est un bout de Logbit, ça c'est un petit bout de Black Matter, pardon. Donc ça nous permet de savoir ce qu'il fait et comment mieux s'en protéger. Et alors vous promettez quelle efficacité dans la détection de ces logiciels malveillants à travers cette analyse morpho? Parce qu'il y aura toujours des trous dans la raquette. Alors très honnêtement, si je vous disais 100%, je serais un menteur. Oui. C'est pas possible. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une chaîne de protection complète pour une entreprise, pour un particulier, elle est composée de différentes technologies, de différents outils. Nous, on est une partie de la protection basée sur le malware, sur le programme exécutable. Et ce qu'on aimerait, c'est d'être le plus proche possible du 100%. On n'y est pas, parce que si c'est complètement nouveau, 100% nouveau, on n'arrivera pas à le détecter, personne n'arrivera à le détecter. Notre métier, c'est de retrouver les tout petits bouts de code. Donc de retrouver entre 80 et 90% du code déjà existant dans un malware nouveau, et de se protéger des variants. Et la plupart du temps, vous nous dites finalement, il y a toujours des petits bouts de code réutilisés. Il y a très souvent des petits bouts de code réutilisés. Ouais. Oui. Et quand vous dites que vous êtes complémentaire, c'est-à-dire vous êtes où sur la chaîne de cyberprotection? On est dans la partie détection. Il y a un nouveau programme, un nouvel exécutable qui arrive par un de vos fournisseurs, par exemple. Ce fournisseur, il a peut-être été attaqué, lui, et vous ne le savez pas, donc vous devez vous en protéger. Donc quand ce nouvel exécutable, cet update, va arriver sur votre infrastructure, c'est là où on va venir et on va venir le détecter pour l'empêcher d'entrer dans votre infrastructure. Donc spontanément, moi j'ai envie d'avoir Gorille dans mon ordinateur, mais visiblement c'est pas possible. Non, c'est plutôt une solution. Ça sert à qui aujourd'hui? Ouais, c'est plutôt une solution qui est dédiée aux grandes entreprises parce que ce sont elles qui sont vraiment ciblées par des attaques ciblées justement. Les malwares qui sont construits spécifiquement, composés spécifiquement pour attaquer une infrastructure particulière, c'est là où on est les meilleurs, c'est là où on va proposer notre Gorille. On pourrait proposer à des particuliers, bien évidemment, mais c'est moins intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire ce serait vraiment sortir l'artillerie lourde? C'est utiliser un bazooka pour tuer une mouche souvent, oui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, donc je disais, c'est 10 ans de recherche qui ont permis de faire émerger ce nouvel outil. On n'est pas en phase industrielle, c'est quoi? C'est encore la phase de lancement? Non, aujourd'hui, la société a été créée en 2017. On a passé 3 ans, je pense, à développer un logiciel, un outil à partir de ce code de recherche dont vous parliez. Et aujourd'hui, depuis 2020-2021, on commercialise différentes versions de notre Gorille en fonction des besoins. D'accord. Bon, j'imagine de toute façon qu'il y a de l'IA dans votre solution, de reconnaissance morpho. Oui, bien sûr. On utilise des technologies qui sont des technologies d'IA pour faire de la reconnaissance de forme. L'IA, au départ, c'est pour faire de la reconnaissance de forme, de la reconnaissance de son. Nous, on utilise ces technologies d'IA pour faire de la reconnaissance de morceaux de code
qui sont des morceaux de code malveillants. Bon, donc vous allez écouter la suite de l'émission. Avec grand plaisir. C'est notre grand rendez-vous sur l'IA.